Les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, une vidéo qui n'était pas prévue du tout aujourd'hui. On a reçu un mail hier du parc du Bocas pour une invitation aujourd'hui, pour l'ouverture du parc. Donc, je les remercie d'avance pour cette invitation. Bon, bah, comme d'habitude, vous connaissez le concept. On vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Bon, allons-y. Bon les amis, c'est la première fois que je viens au Bocas. Alors on va découvrir le parc ensemble. Alors apparemment, il y a 2-3 attractions et 2-3 coasters qui sont assez sympas. Alors le parc est situé en Normandie, à peu près à 30 minutes de Rouen. Donc c'est pas si loin que ça en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus loin. Et on a mis tout juste 2 heures pour revenir. Donc ça a bien roulé. Bon, ça y est les amis, on est rentré dans le parc. Alors on a été reçus par les personnes qui tiennent le parc, donc on a pu discuter un petit peu avec eux. Très intéressant sur l'histoire du parc. C'est parti pour un tour d'Orochi. Alors c'est le plus gros coaster du parc. On a les pieds dans le vide et on va tester ça. Allez, c'est parti!
Les amis, on ressort d'Orochi. Alors il est vraiment super sympa. On était au premier rang, au dernier rang et au milieu. Alors à chaque place, on a différentes sensations. Et derrière, il est bien, il est pas secouant, il est vraiment net. C'est vraiment agréable de faire un coaster où tu sais que tu vas prendre du plaisir. Il est vraiment pour toute la famille. Je pense que les enfants à partir de 8-9 ans peuvent le faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont pensé à tout le monde. Il n'est pas si gros que ça. Je pensais qu'il était un petit peu plus gros quand on est arrivé sur le parc ce matin. Mais c'est déjà très très bien. Et au moins, ils ont un très bon coaster. Il ne tremble pas, il ne cogne pas et il est fluide. Que demander de mieux? Allez, je vais mettre 8 sur 10 pour Orochi. Bon allez les amis, il va être 12h30, on va essayer d'aller voir ce qu'ils proposent en termes de snacking. Donc là il y en a un qui s'appelle chez Buzzy, donc on va aller voir, apparemment c'est pas encore ouvert, c'est tout petit, donc on va attendre un petit peu. Il n'y a pas trop de snacks et de restaurants, j'en ai vu un à l'entrée, alors pourquoi pas aller manger là ce midi, on verra bien. Bon les amis, on est parti manger chez Happy Couette. Alors ils font tout ce qui est pizza, croque-monsieur, hot dog. On s'est dirigé vers ça parce que le restaurant burger, il y avait au moins 45 minutes d'attente. Donc ça a l'air plutôt appétissant, donc on va goûter tout ça. Bon voilà les amis, on est posé à table. Alors on a pris, Mathis lui a pris un menu enfant à 9,90 €. Donc pour ce prix-là, il a le droit à des chips, un croque-monsieur ou un sandwich, un dessert, donc lui il a pris un muffins et une boisson. Donc alors pour le menu enfant, je trouve ça correct. Bon voilà, on est dans un parc d'attractions, donc forcément c'est un tout petit peu plus cher qu'ailleurs. Et moi j'ai pris du coup une boisson et j'ai pris un hot dog chaud. Donc voilà, donc ça c'est comme ça, voilà. Hot dog, fromage, saucisse de dinde. Donc j'en ai eu pour 20 €. Pour un hot dog juste avec la saucisse et le fromage, j'ai payé 7 €. Ma boisson à part, j'en ai eu pour 10 €. Ça fait quand même cher pour juste un hot dog et une boisson. Après voilà, on reste dans un parc d'attractions, donc forcément il faut aussi qu'eux s'y retrouvent. Donc voilà, je suis un petit peu déçu quand même du prix. Bon les amis, on ressort de chez Happy Couette. Alors je vais pas vous le cacher, c'était pas top. Et là c'était pas ouf. On a eu un pain croustillant, on a eu une saucisse pas très cuite, avec juste un petit peu de gruyère au-dessus pour faire gratiner. Après on a mangé sur le pouce parce qu'il y avait 45 minutes d'attente au niveau du Dino Burger. Et donc on a préféré se rabattre sur chez Happy Couette. Et je pense qu'on aurait dû attendre, mais c'est rien, ça sera pour une prochaine fois. Il n'y a rien de méchant, mais vous savez très bien que je dis toujours la vérité. Donc c'est un petit point négatif aujourd'hui pour notre visite au parc du Bocas. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on va pas revenir dans la saison.
Bon les amis, on ressort de Pirate Fly. Alors c'est intéressant, ça change des attractions qu'on a l'habitude de voir dans les parcs d'attractions et surtout dans les zones enfants. On est allongé sur le ventre et en fait c'est comme si on volait sur le dos d'un aigle. Donc c'est vraiment sympa, c'était chouette à faire. Bon allez les amis, c'est parti, on va faire un tour du train de la mine. Alors il est plutôt customisé sur les Vikings ou sur les Gaulois, je sais pas trop. Et ça a l'air plutôt chouette. Bon les amis, on ressort du train de la mine. Alors je vous mettrai le nom en description, je sais plus, il n'y a rien d'affiché à l'entrée de l'attraction. Bon bah c'est un coaster familial quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de foufou. Après ça fait le job, hein, ça reste un bon ride, mais voilà, c'est archi connu et dans tous les parcs d'attractions il y a au moins un ride à peu près du même style.
Les amis, on ressort de la boutique du parc. Alors c'est la boutique qui se situe tout de suite à l'entrée. Et les prix sont pas déconnants, c'est les prix classiques des autres parcs d'attractions. Donc un mug presque 10 €, une casquette 10 €, une gourde 10 €. Non, non, ça va, la boutique est jolie. Il n'y a pas trop d'objets différents, c'est bien des objets du parc. Donc ça fait plaisir. Les amis, on ressort de Jurassic Twister. Alors c'est un bon petit coaster, c'est un petit peu un mouse, hein, comme on trouve dans tous les parcs d'attractions maintenant. Mais voilà, il n'est pas violent, il est fluide. Donc ça c'est plutôt cool, on sort de là, on n'est pas cassé, on a pas mal partout. Un bon point pour Jurassic Twister. Alors la particularité de ce parc, c'est qu'en fait on passe au-dessus de la route pour rejoindre l'autre morceau du parc. Donc ça c'est plutôt cool. Alors le parc est très très bien entretenu. Franchement, il n'y a rien qui traîne. Il n'y a pas une poubelle pleine, etc. Mais le parc est très très propre. Les amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on est directement au-dessus du pont pour rejoindre l'autre partie du parc ici. Donc c'est un petit peu original. Bienvenue dans le monde magique d'Appillance. Veuillez garder trappe, main et antenne à l'intérieur du véhicule durant toute la durée de notre vol.
architecture rafraîchissante. Bon les amis, on ressort de Happy Land. Alors on a failli le louper, on savait même pas que c'était une attraction. C'est un petit peu le concept de It's a Small World à Disney ou encore la forêt de Plop à Plopsaland. Vous êtes dans un petit wagon et puis vous faites le tour de la ville des abeilles. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt joli, c'est coloré. Il y a une petite musique d'ambiance et puis vous passez 3-4 minutes à l'intérieur. C'était plutôt sympa de faire ça, mais on est passé devant et on a vu du monde. On s'est dit tiens, il doit y avoir une attraction quelque part. Et voilà, on est tombé dessus par hasard. Donc c'était vraiment sympa ça. Bah ici les amis, on est dans on va dire entre guillemets un petit musée en fait. Ça vous apprend un petit peu ce que font les apiculteurs, ce que c'est une abeille, ce qu'elle mange, comment elles se reproduisent, etc. Donc c'est tout petit, hein. Il y a quelques photos, mais on apprend quand même pas mal de choses sur les abeilles, sur comment on fait le miel, sur comment on le récolte, comment il faut s'habiller par exemple pour extraire le miel, regardez ici. Donc c'est plutôt chouette. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner et à liker car ça nous aide à continuer. Je remercie une nouvelle fois le parc du Bocas pour cette jolie invitation. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau parc. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!